Alors maintenant, je vais te montrer la chose la plus importante, c'est comment passer tes ordres d'achat, comment mettre tes stop loss. Donc tu as deux possibilités. La première, en fait, c'est d'appuyer sur le bouton ici. Si je veux acheter immédiatement, j'appuie sur le bouton, ça va acheter une unité. Et tu peux monter à plusieurs unités, notamment par exemple 5 unités. Et pareil pour si je veux vendre immédiatement, je vais cliquer, ça va vendre immédiatement. Donc moi personnellement, j'utilise pas vraiment ces deux boutons. Ce que je fais, déjà je le mets sur un au cas où je fasse une erreur. En fait, je vais cliquer une fois sur l'écran. Et là, en fait, ça va me proposer de vendre. Donc là, je vais vendre et ça va créer en fait cet ordre. Et tant que le prix n'est pas monté jusqu'à cet ordre, l'ordre ne va pas se déclencher. Également sur l'extrême droite. Ici, tu vois, ma souris est devenue un peu comme une double flèche. Ici, je peux le remonter. Et là, il te demande est-ce que tu veux le modifier. Et là, on va dire ne plus jamais montrer ça parce que sinon, à chaque fois, le temps de le faire, à quelques secondes et tu peux te faire ruiner. Donc, yes. Donc voilà, maintenant, je peux le bouger à guise. Je peux le monter, le descendre, il n'y a aucun souci. Et pareil pour les achats, admettons que je veuille faire un achat ici, hop, je fais mon achat ici. Donc l'achat va se déclencher ici, la vente va se déclencher là. Et admettons que le stop loss, bon là on est un peu loin, mais hop, je te le descends un petit peu. Je vais essayer de pas faire démarrer le trade quand même. Et si jamais mon stop loss sera éventuellement ici, qui est vraiment trop loin. Mais voilà, tu vois à peu près la grande image. Là, tu as ton ordre d'achat, là, tu as ton stop loss, et là, tu as la vente avec profit. Et si tu veux arrêter tout d'un coup, tout dégager, en fait, même, soit que le trade est commencé ou pas commencé, en fait, tu cliques ça. C'est un peu le bouton d'urgence qui va dégager tous les ordres. Et si jamais tu étais dans un trade également qui commence à se retourner contre toi et que t'as pas le temps de chercher le bon bouton, en fait, appuie là et hop, ça va vendre immédiatement tout. Donc ce bouton est vraiment magique ici, donc voilà. Donc voilà, maintenant tu sais tout, tu fais un clic et après tu choisis achat ou vente. Et pareil, là si c'est marqué une unité, si je veux changer, hop, je mets à 5. Et là tu vois c'est marqué 5. Et ensuite pareil, si je veux en acheter, par exemple je peux en acheter, ici je vais en acheter 3. Donc là je vais changer, je vais en acheter 3 ici. Et ici je vais en acheter 2. Donc voilà, l'ordre va se déclencher, je vais en acheter 2, puis éventuellement 3. Et si jamais mon take profit sera là, ou pareil pour le take profit, donc ça je te le déménage un peu plus haut. Pour le take profit, pareil, on peut en faire 2, là c'est 2. Donc je vais vendre 2 de mes positions ici, et je vais vendre ici, hop, 3 de mes positions. Et si jamais tu veux les annuler, hop, tu peux cliquer ici, et ici, et voilà, je peux redémarrer ici par exemple, finalement non, je veux en acheter 5. 5 quand on arrive ici, hop. Donc j'en achète 5, je vais en vendre 2 ici et 2 ici, et ensuite je peux les bouger à droite à gauche. Voilà comment ça fonctionne. Et le plus important, c'est naturellement ce bouton d'urgence qui dégage tout d'un coup, bam. Alors maintenant, je vais te montrer comment voir la performance de la journée. Donc moi, j'ai démarré avec un compte à 50 000 tout à l'heure. Je suis déjà à 50 469, donc j'ai fait 469 $ de profit. En fait, tu vas sur la gauche, tu vas sur Report ici. Et là, sur l'extrême gauche, en fait, tu vas voir le montant que tu as gagné aujourd'hui ou éventuellement perdu. Également ici, tu as la petite flèche qui te permet de voir en fait ton maximum drawdown. Donc là, le mien il est toujours aux alentours de 2005. Ça veut dire que je peux perdre jusqu'à 2470 avant de fermer mon compte. Donc voilà, c'est à peu près là où tu peux retrouver cette information qui est importante. Et là, t'as le montant de ton compte. Une dernière chose également au niveau des rapports. Si jamais tu veux voir en fait le détail de tous les ordres que tu as passés, tu vas ici sur Ordre, tu choisis la date et ensuite tu vas sur Go. Et donc là, tu vas voir tous les ordres que tu as passés. Donc moi, j'en ai énormément qui étaient annulés parce que je faisais le tutoriel. Mais les vrais ordres qui sont passés sont ici. Voilà. Donc là, j'ai fait un premier trade, deuxième trade et troisième trade ici. Et ensuite, si jamais, tu peux aller aussi sur Cash History. Go. Donc ça, c'est également le détail des commissions, enfin les frais qui ont été utilisés à chaque fois que tu passes un ordre, les profits que tu as fait. Donc j'ai fait 212, 50 et finalement 62, ce qui m'a généré les 400 et quelques. Voilà, donc ça c'est pour la journée. Voilà, donc fil également est intéressant, c'est là exactement le quantité que tu as acheté, le prix d'achat, ou plutôt moi j'ai shorté je crois, ouais voilà, j'ai shorté, ensuite j'ai racheté. Donc là j'ai acheté, j'ai vendu une partie, et finalement j'ai vendu la totalité ici, et ainsi de suite. Donc voilà à peu près où tu retrouves ces informations. Voilà, donc maintenant que tu sais comment passer un ordre d'achat ou un ordre de vente, dans la vidéo suivante, je vais te montrer en fait la fonction qui s'appelle ATM, qui va te permettre de faire ce que l'on appelle des brackets, c'est-à-dire une sorte de package avec l'ordre d'achat, le stop loss et également le take profit.